Salut les amis, aujourd'hui l'épisode numéro 467 de l'After Zapimal. On va débuter avec deux déclarations de Juninho. La première où il évoque le mercato de Lyon, où il nous dit: le mercato, je dirais qu'on n'a pas encore terminé. On a envie d'aller chercher un autre joueur, mais on n'a pas encore décidé du poste. Pour le moment, je suis satisfait, mais on en rappelle qu'on a perdu de nombreux joueurs comme Mendy, Fekir ou encore Ndombele. Lyon a encore tout le mois d'août pour pouvoir recruter. Certainement que voilà, ils ont repéré, je pense, le staff, les dirigeants qui avaient eu quelques problèmes, quelques manques du côté de Lyon pendant ces matchs amicaux. Il y a encore certainement des postes à renforcer. Et puis le championnat qui débute ce week-end, ça va aider aussi les dirigeants à voir peut-être qu'il faut renforcer à tel poste ou tel poste. En tout cas, il y a encore jusqu'au 31 août en France pour pouvoir recruter. Autre déclaration de Juninho qui nous dit: il manque une âme, une force collective dans cette équipe. En tout cas, c'est ce qui ressort des matchs amicaux de Lyon, où Lyon a perdu beaucoup de fois d'ailleurs sur ces matchs amicaux, où Lyon a encaissé beaucoup de buts en général. C'est vrai que l'effectif lyonnais, on le sait tous, c'est quand même un effectif assez jeune. Est-ce qu'il y a ce joueur qui peut permettre au groupe tout simplement de les aider? Est-ce qu'il y a un joueur qui est un meneur, un leader d'homme dans le groupe lyonnais, dans l'effectif? Je n'en suis pas sûr, et il est vrai que dans un effectif assez jeune, c'est important d'avoir un joueur qui est charismatique, qui peut emmener les jeunes derrière lui. Je suis pas sûr que du côté de Lyon, il y ait ce leader d'âme en tout cas. Ensuite, déclare une info qui concerne Djibril Sidibé qui va quitter Monaco. Il devrait s'engager avec Everton dans les prochains jours pour 2,5 millions d'euros. C'est un prêt payant avec une option d'achat à 14 millions d'euros. Je pense que ça va lui faire du bien, puisque depuis le titre de Monaco, titre de champion de France il y a 2 ans, c'est quand même un Djibril Sidibé qu'on voit en difficulté sur les terrains. Donc je pense que ça peut lui faire du bien de quitter l'AS Monaco. Ensuite, déclaration d'Ander Herrera qui évoque son arrivée au Paris Saint-Germain, et d'ailleurs pourquoi il a choisi le PSG. Il nous dit: le PSG est détesté et ça me plaît. C'est assez spécial, mais oui, il y a des joueurs qui apprécient quand un club est détesté. En plus, en France, le PSG a beaucoup de supporters, et il y a aussi beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout le Paris Saint-Germain, parce que ça représente l'argent, le Qatar, ça représente le fait aussi qu'ils sont en train d'écraser la Ligue 1 depuis quelques années. Donc à mon avis, il va être servi avec souvent des ambiances assez délétères vis-à-vis du PSG. Ensuite, déclaration de Abdou Diallo qui a répondu aux journalistes qui lui ont demandé s'il n'y avait pas trop de pression vis-à-vis des supporters du côté de Paris, ce à quoi il a répondu très tranquillement: moi je viens pas du trou du cul du monde, je viens de Dortmund, où il y a quand même 80 000 spectateurs tous les week-ends, où il y a un derby assez chaud avec notamment Schalke. Donc je pense pas que c'est l'ambiance du Parc des Princes qui va lui faire peur à Abdou Diallo. Je pense vraiment que du côté de Dortmund, là aussi c'était quand même assez chaud. Ensuite, est-ce que Thomas Tuchel va être sous pression cette année? En tout cas, il joue gros. C'est déjà acté, puisqu'il y aura vraisemblablement une réunion entre les dirigeants parisiens, les dirigeants qataris dès le mois de décembre, pour savoir si le Paris Saint-Germain prend la bonne direction après 4 ou 5 mois de compétition. En tout cas, il n'a pas d'excuses. Il a eu les recrues qu'il voulait cette année, Tourelle, notamment Idrissa Gueye au milieu de terrain, Abdou Diallo. C'est peut-être pas terminé d'ailleurs du côté de Paris. Bon, il a eu Ander Herrera, je suis pas sûr qu'il le voulait, mais en tout cas, il est là. Il a eu des recrues. L'année dernière, on rappelle, il a simplement remporté que le championnat. Donc voilà, cette année, il va jouer gros. Il faut que les résultats soient là, sinon vraisemblablement dans un an, il ne sera plus l'entraîneur parisien. Ensuite, du côté de l'Olympique de Marseille, l'année d'option qui était incluse dans le contrat de Steve Mandanda a été levée, donc il est maintenant lié avec l'OM jusqu'en 2021. Une info aussi de l'OM qui s'intéresse à la pépite anglaise Ryan Sessegnon, qui lui, le joueur, ne veut plus évoluer en Championship, donc en deuxième division anglaise. Il appartient à Fulham. Pour l'OM, ça sera compliqué, parce que le joueur vaut à peu près 20 millions d'euros. L'OM ne peut pas trop dépenser sur ce mercato. Il pourrait peut-être mettre 15 millions dans ce dossier. Et aussi la concurrence de Tottenham qui est intéressée par le joueur. Donc ça semble compliqué pour un joueur qui est vraiment extrêmement talentueux. Ensuite, autre info du côté de l'Olympique de Marseille, c'est le président de Flamengo qui annonce que Flamengo, le club brésilien, a contacté Balotelli. Et Balotelli semble séduit par le projet du club brésilien. Il a dit, le président, il est libre, il est sur le marché, mais il n'y a rien de plus que ce que je vous dis. Donc voilà, ils ont entamé les discussions. Pour le moment, rien d'officiel, ce ne sont que des pourparlers entre les deux parties. Du côté de Montpellier, prolongation de contrat pour Florent Mollet qui continue l'aventure. Excellent joueur, Florent Mollet, un joueur qui est doué techniquement, qui a une bonne vision de jeu, qui est doué aussi au niveau des frappes de loin. Donc c'est un joueur extrêmement complet. C'est vraiment très bien pour Montpellier de le conserver. Des infos du côté de l'Angleterre, ou en tout cas de la France et de l'Angleterre. Bryan Mbeumo, attaquant de Troyes, qui quitte
L'Estac qui rejoint Brentford de Championship anglaise pour à peu près 8 millions d'euros avec bonus inclus. Il a 19 ans l'année dernière, la première année je crois en deuxième division à 3. C'était 10 buts marqués en Ligue 2, donc plutôt intéressant. Du côté de Brentford, bien évidemment, il y a un salaire qui l'attend certainement beaucoup plus élevé qu'à celui du côté de l'Estac. Et une autre info d'un joueur qui quitte Brentford pour rejoindre la Première Ligue et Brighton, c'est Neil Maupay qui s'engage avec Brighton pour 22 millions d'euros. Lui aussi, il y a quelques années, il avait quitté le championnat de France de Ligue 1, il évoluait à Nice à, je crois, 19 ans, comme d'ailleurs Bryan Mbeumo. Il avait rejoint l'Angleterre et notamment Brentford, là où l'année dernière il a complètement explosé avec notamment 24 buts marqués en 45 matchs. Donc il rejoint la Première Ligue. Peut-être que Mbeumo va avoir le même destin que Neil Maupay, en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite. Ensuite, du côté du Bayern Munich, on a transmis une offre à Manchester City pour Leroy Sané, offre de 110 millions d'euros qui visiblement a été acceptée par le club Citizens. Donc il pourrait donc s'engager dans les prochains jours. En tout cas, ça va se faire soit aujourd'hui ou demain ou jeudi, sinon ça ne se fera pas, puisqu'on rappelle le mercato se termine jeudi en Angleterre. Donc normalement quand même Leroy Sané devrait bel et bien s'engager avec le Bayern, ce feuilleton qui continue depuis maintenant un mois et demi. Ensuite, déclaration de Dimitar Berbatov qui nous parle de Anthony Martial. Il nous dit: je pense qu'il peut devenir l'un des meilleurs attaquants. Cela dépend de son attitude, de son esprit combatif. Mais il est bon et je pense qu'il peut devenir l'un des meilleurs. Le problème pour Martial, franchement, c'est sa régularité. On sait que c'est un joueur qui a un talent incroyable, mais sur une année, voilà, des fois il est bon pendant un mois et demi, 2 mois, et puis après on ne le voit plus pendant 2 mois. Donc voilà, ce serait bien quand même, parce que ça fait quand même longtemps qu'il est arrivé du côté de Manchester, Anthony Martial. Ce serait bien qu'il puisse vraiment faire une année complète au plus haut niveau. Ensuite, une info d'un quotidien anglais qui annonce qu'Arsenal a proposé 60 millions d'euros au RB Leipzig pour recruter le défenseur central français Dayot Upamecano. La clause libératoire de l'international serait de 100 millions d'euros. C'est ce que demande le RB Leipzig, qui a donc refusé cette offre de 60 millions d'euros pour Upamecano, qu'on a vu notamment avec l'équipe de France Espoir cet été, mais qui avec Leipzig a été gêné par une blessure. On l'a pas vu sur la deuxième partie de saison, il a été blessé alors que c'était un titulaire quasi indiscutable lors de la première partie de saison. Ensuite, déclaration de Lionel Messi sur l'année dernière, notamment. Il nous dit: c'est notre 8e titre en Liga en 11 ans dans n'importe quel pays, ce serait grandiose. Peut-être qu'on n'y accorde pas assez de valeur, mais ce club lutte toujours pour les titres. Cette année sera encore le cas. Bien évidemment, c'est incroyable quand même, 8 titres en 11 ans, mais quand il y a ton pire ennemi, le Real Madrid, qui à côté, lui aussi remporte 4 Ligues des Champions sur une période de 5 ans, là aussi ça fait mal. Donc c'est bien les titres de Liga, mais on rappelle que l'année dernière, l'objectif pour le Barça, c'était la Ligue des Champions, et encore une fois, il y a eu un échec retentissant en LDC. Ensuite, une info de l'Inter Milan qui est en négociation avec l'Eintracht Francfort pour le Croate. L'attaquant croate Ante Rebic, évalué à 40 millions d'euros, un Francfort qui perd pas mal de joueurs quand même sur ce mercato. Et Sébastien Haller, Luka Jovic, peut-être Ante Rebic maintenant, lui qui l'année dernière a vécu la meilleure saison de sa carrière, Ante Rebic avec l'Eintracht. Ensuite, Wayne Rooney qui pourrait quitter la Major League Soccer et retourner en Angleterre pour devenir entraîneur-joueur de Derby County en Championship anglaise. Visiblement ça pourrait se faire là aussi dans les prochains jours, assez incroyable. On pourrait le revoir donc sur le banc de touche, mais en même temps en tant que joueur, Wayne Rooney avec Derby County. Ensuite, déclaration de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, qui nous dit: l'Ajax a une école bien définie, le Barça en a une, la Juventus aussi. C'est aussi le cas pour nous, l'Atlético, mais le Real, non. Il change en fonction du talent qu'il possède. Je suis un petit peu d'accord avec lui. On sait bien comment joue l'Ajax, on sait bien aussi comment joue le Barça, on sait bien comment joue la Juve, on sait bien comment joue l'Atlético. Par contre, on ne sait pas vraiment comment joue le Real Madrid. On ne peut pas dire que le Real Madrid est une équipe qui a hyper la possession. On ne peut pas dire que c'est une équipe ultra défensive, par exemple, comme l'Atlético. Donc il a tout à fait raison, je pense, dans son raisonnement. Après, ça n'empêche pas le Real Madrid d'être l'une des meilleures équipes au monde. Ensuite, une déclaration de Clément Teunis, président de Schalke 04, qui a déclaré jeudi dernier lors d'un forum qu'il faudrait construire davantage de centrales électriques en Afrique, de sorte que les Africains arrêtent d'abattre des arbres
et de faire des enfants dès lors qu'il fait sombre. Là, j'ai du mal à suivre. Une déclaration totalement débile de la part du président de Schalke 04. Ensuite, résultat hier en Ligue 2, Lorient s'impose à Caen en 2-1. Les Lorientais sont premiers du championnat, grâce à notamment un but de Wissa et de Pierre-Yves Hamel. Bon début de saison pour Lorient qui a déjà donc 6 points. Le Stade Malherbe de Caen, lui, c'est un peu plus compliqué. 1 point pour les Caennais qui, on rappelle, ont été relégués l'année dernière. Ensuite, jeter un petit coup d'œil aux 3 équipes qui potentiellement l'année prochaine pourraient jouer les troubles fêtes, on va dire, en Première Ligue avec des effectifs assez intéressants. Everton, West Ham ou encore Wolverhampton. Est-ce que vous pensez qu'une de ces 3 équipes pourrait intégrer le top 6 l'année prochaine en Angleterre? Laissez-moi en commentaire, bien évidemment, ça sera compliqué, mais pourquoi pas? Wolverhampton l'année dernière a gêné beaucoup d'équipes, donc laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ces 3 équipes. Moi je vous laisse et je vous dis à demain, ciao!